Derrière moi, en fait, il se déroule actuellement le championnat d'Europe de volley assis qui se déroule depuis le jeudi 15 décembre jusqu'au samedi 17 décembre. C'est le championnat d'Europe de volley assis qui regroupe les équipes de Tchéquie, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, de l'Italie, de la Slovénie, de la Lituanie et de la Lettonie. Il y a 8 équipes qui participent à cette compétition. L'idée en fait qui est venue de cette compétition, c'est parce que je suis arbitre international de volley assis et j'ai participé à plusieurs compétitions avec Philippe Dauchel qui est aussi arbitre international de volley assis, et on est tous les deux du club de l'Aglo Sud Volleyball 76, et on a un autre point commun, c'est qu'on est tous les deux anciens étudiants de l'université de Rouen en STAPS à Rouen. Et on a été sensibilisés par la Fédération française de volley par cette activité, le volley assis. Et donc on a voulu un petit peu développer cette activité et développer cette organisation, ce sport au niveau de l'université, au niveau de la région, de la Normandie ou de la Seine-Maritime, et plus particulièrement à Rouen. Et on a trouvé que les gymnases en fait, de l'université se prêtaient très bien en fait, à cette compétition. On a un très beau gymnase ici avec un beau parquet qui nous a permis de pouvoir mettre 2 beaux terrains de compétition. Et comme vous pouvez le voir, il y a la Fédération française qui nous aide beaucoup, de Fédération française de volley, avec la Ligue de Normandie de volleyball aussi. Et il y a pas mal de bénévoles aussi de l'Aglo Sud Volleyball 76, ainsi que beaucoup d'étudiants. Et on les remercie d'ailleurs pour cette aide. Suite à un arbitrage que j'ai fait au championnat d'Europe de volley assis en Turquie, j'ai proposé, en fait, ils cherchaient un organisateur pour les prochains championnats d'Europe. Et donc j'ai demandé à Benoît Tamarel et à Damien Féménias, donc respectivement directeur du SUAPS de l'Université de Rouen et directeur de l'UFR STAPS de l'Université de Rouen, savoir s'ils étaient intéressés pour accueillir cette compétition, et ils ont été enchantés en fait et très motivés par cette compétition. Bonjour, je m'appelle Isabelle Collot, je suis responsable communication pour Paravolley Europe, l'organisme donc européen pour le volley assis. Nous sommes à Rouen cette semaine pour les championnats d'Europe Division B Hommes. Donc c'est un championnat d'Europe qui se passe 1 an sur 2. L'année prochaine, il y aura les championnats d'Europe A avec les 12 meilleures équipes d'Europe. Donc ce championnat se déroule, le championnat d'Europe B se déroule sur 3 jours cette semaine, et les 3 meilleures équipes de ce championnat monteront en division A l'année prochaine, et la compétition se passera en Italie au mois d'octobre. Donc le volley assis est une discipline très inclusive. En fait, les personnes porteuses de handicap et les personnes non porteuses de handicap peuvent y jouer. En championnat national, c'est ouvert à tout le monde, avec ou sans handicap. Par contre, en championnat international, c'est ouvert aux personnes uniquement porteuses de handicap physique, donc avec prothèses, avec des problèmes qui ont des personnes qui ont eu des accidents de la vie ou des accidents de voiture, etc., qui peuvent jouer. Donc ici à Rouen, dans le cadre des championnats d'Europe B, c'est uniquement des personnes porteuses de handicap physique. Donc le filet de volley assis, il y a deux hauteurs, une pour les femmes, une pour les hommes. La hauteur pour les femmes c'est 1,05 m et la hauteur pour les hommes c'est 1,15 m. Les règles sont exactement les mêmes, donc avec libéraux, passeurs, permutations. Et en fait, la partie du tronc, donc le postérieur, sert de référence de la même façon que les pieds
pour ne pas faire de faute au service, vous devez avoir le postérieur en dehors du terrain. Et au niveau de la ligne des 2 mètres, qui est l'équivalent de la ligne des 3 mètres au volley, vous devez avoir le postérieur derrière la ligne des 2 mètres si vous souhaitez attaquer. Il est possible de contrer le service, ce qui n'est pas autorisé en volley. Et il faut toujours avoir une partie du tronc donc du postérieur jusqu'à l'épaule en contact avec le sol lors de la touche de balle. En fait, le volley assis, c'est un sport, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est-à-dire, on se dit, ah oui, c'est comme le volley, sauf qu'on est assis, ça doit être simple, on est assis par terre, voilà. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est un manque de connaissance de la discipline et justement le manque d'expérience physique de la discipline. Moi c'est Quentin Vanou, je suis ancien étudiant ici, j'ai fait un master entraînement. Après ça je suis devenu salarié de l'ASVB 76, donc c'est le club support qui organise l'événement qui est ici. Donc mon rôle ça a été en amont de faire un peu tout ce qui a été trouver les personnes, les bénévoles, donc organiser en amont la compétition qui se trouve ici. Et là en ce moment je suis un peu couteau suisse, c'est-à-dire gérer tout le technique, donc amener les équipes, les conduire, trouver les bénévoles qui font ramasseurs de balles, trouver les personnes qui font les caméras sur les différents terrains, trouver les repas, enfin un peu gérer tout ce qu'il y a, on va dire, derrière l'événement et qu'on ne voit pas trop. L'année dernière, on avait déjà organisé un championnat féminin. Donc c'était la première fois qu'on envoyait, alors c'était la plus petite catégorie, donc c'était un peu difficile. Là en garçon on ne savait pas trop à quoi s'attendre et au final on est assez surpris. On sait que le volley assis c'est super compliqué et là on est que sur une 2e division et on trouve que le niveau il est quand même assez élevé. Donc là il y a les JO paralympiques qui vont arriver, donc ça va être intéressant de voir ce que c'est du très haut niveau paralympique. Mais là déjà nous on est super contents d'organiser cette 2e division qui offre plutôt un beau spectacle, on trouve.